Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une review d'une figurine de la marque Limtoys. Ça va être une review et non pas un unboxing pour la simple bonne raison que l'unboxing je vous l'ai fait en live sur la chaîne YouTube. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'unboxing et le montage de cette figurine live, je vous mets une petite note juste là dans le coin, vous pourrez aller la revoir. Prenez votre mal en patience parce que c'est un live qui dure pratiquement 2 heures. Ça a été une grosse galère à assembler, surtout au niveau des bas, au niveau du soutien-gorge et autres. Mais bon, je vous laisserai aller découvrir tout ça si vous voulez voir l'unboxing. C'est là-bas, dans le coin. Figurine donc de la marque Limtoys, totalement sans licence puisqu'on ne verra pas du tout de titre Metal Gear Solid 5 puisque c'est de ça qu'est tirée cette magnifique figurine de Quiet. Donc sublime snipeuse, sublime femme, sublime figurine. On va découvrir tout cela ensemble lors de cette vidéo. La boîte, assez simple, il y a donc une inscription Light Gear version. Alors, à savoir que cette figurine existe en 2 versions. Il y a une version classique avec un seul visage et puis une version Sinful version, ils appellent ça comme ça, Deluxe, dans laquelle on a 2 visages. Moi, celle que j'ai choisie, c'est la Sinful version, donc la version complète, parce que justement, le visage additionnel qui se trouve dans cette boîte était ce qui m'intéressait le plus. Je vais vous expliquer tout ça pendant la vidéo. Donc, visuel de la boîte, on a le 5 donc, de Metal Gear, The Phantom Legend 5, donc comme je vous ai dit, pas de licence, Limtoys, le petit logo. Sur le côté, la même chose, hein, le titre de la figurine, les warnings dans l'autre sens à l'arrière avec le logo Limtoys. Donc, alors Limtoys, ils font beaucoup de figurines sans licence mais de très bonne qualité. Il y a des figurines qui arrivent du jeu Detroit également. Ils ont en préparation, on ne doit plus en parler mais je vous en parle quand même, une figurine donc de Red Dead Redemption 2 donc qui doit arriver également fin de l'année parce qu'il y a un petit peu de retard suite à un procès des ayants droit, mais on ne va pas s'étaler là-dessus. Donc Limtoys, une marque vraiment dont on peut faire confiance, proto, final, on est vraiment sur la même chose. Vraiment une très bonne marque. Même chose ici, même chose là et même chose là. Bah écoutez, on va passer tout de suite au contenu. Contenu, bah, pratiquement déjà tout est monté sur la figurine, mais je vais quand même essayer de vous détailler le maximum possible. C'est parti. Voilà, alors au niveau contenu, on va mélanger contenu et pose en même temps parce que je vous l'ai dit, je ne vais pas m'amuser à redémonter la figurine complète pour refaire unboxing review, ça sert strictement à rien, surtout que comme je vous ai expliqué, c'était ultra complexe à enfiler les bas, ultra complexe à mettre le soutien-gorge et autres, donc je ne vais pas m'amuser à la redémonter au risque de la casser pour refaire la review. Donc là, on a la figurine exposée, il fallait vraiment tout assembler pour la simple bonne raison que la figurine est vendue en kit, donc vous n'avez pas le body Fissen qui est fourni avec la figurine, ça il faut le savoir. Donc on a un body à acheter à part, je vous mettrai dans la description de la vidéo de toute façon les éléments de la figurine et également les éléments pour acheter le body dans les bonnes proportions avec la petite poitrine et pas l'énorme paire de seins comme ce qu'est sait faire TB League. Donc je vous mettrai tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Donc figurine assemblée, on arrive sur un look comme celui-ci. Alors moi personnellement je l'ai exposé dans cette pose là, avec le gun dans la main, le bras plié en train de mettre son doigt devant sa bouche, quiet, silence puisque la petite demoiselle est muette. Alors je vous avoue que j'ai pas encore joué au jeu Metal Gear Solid 5, donc je vais vous parler de cette figurine sans savoir vraiment son histoire. Donc même chose, essayez de ne pas me spoiler dans les commentaires ce personnage puisque je ne le connais pas. Donc j'ai pris la figurine parce que j'adore l'univers de Metal Gear et j'adore le design de ce personnage, mais je n'ai pas du tout joué au jeu. Donc pas de spoil, ce sera super gentil. Socle fourni, sur le socle, je vais retirer la figurine pour le moment pour vous montrer également le socle. Voilà, viens ici mademoiselle. Donc socle, il y a 2 stickers, donc il y a un stickers formateur qui est en dessous qui est collé par dessus, d'accord, et puis il y a un stickers format un petit peu porte-avions, ce genre de choses qui est par dessus ici. La figurine, hop, comme je vous ai dit, elle a 2 visages. Premier visage, c'est celui-là, c'est une version exclusive, donc c'est avec les peintures un petit peu papillons sur les yeux, peinture camouflage. Je swap également l'image pour que vous puissiez voir de près les visages. Et puis le visage régulier que l'on a dans la version classique, c'est celui sans peinture qui est ici. Donc très belle réalisation pour les deux. J'ai vraiment une large préférence pour celui-ci avec les peintures camouflage sur les yeux. La figurine est accessoirisée de plein de choses, hein. Donc il y a des petites grenades à mettre ici, il y a le holster. Sur l'arrière, je lui ai mis la télécommande, détonateur juste ici, les petites push, les bottes, tout est vraiment hyper bien géré. En arme, on a cet énorme bazooka, donc ce lance-roquette. D'accord, il y a ce lance-roquette qui est fourni, dans lequel on peut mettre la roquette qui est ici, voilà à l'intérieur. Donc vous avez cette magnifique arme. Et puis il y a son fusil de sniper également, qui est aimanté. Donc il y a une partie aimant pour pouvoir venir le glisser dans son dos et pouvoir le faire tenir dans le dos si vous l'exposez. Je vais essayer de vous montrer parce que c'est
pas hyper facile, mais voilà, une fois qu'on l'a mis dans le dos, l'aimant colle super bien et vous pouvez exposer la figurine avec le sniper dans le dos. Le snipe est vraiment super bien géré. Il y a les petites parties ici qui peuvent se déplier pour le poser. Donc on peut lui donner des poses couchées si on veut faire un coup de sniper. La partie ici avec la balle vient s'articuler également. Donc quelque chose de super détaillé, la lunette aussi, donc vraiment quelque chose de super top. À l'intérieur des accessoires, il y a une petite cassette. Alors la cassette, forcément vous saurez si vous avez joué au jeu à quoi elle sert. Moi perso, j'en sais strictement rien, n'ayant pas joué. Voici les bas qui sont dans la deuxième pochette, eux ne sont pas troués. Bon, moi j'ai préféré mettre ce troué. Il y a également un rouleau de scotch, mais alors en veux-tu, en voilà. Enfin de papier, film papier plutôt. À quoi servait ceci? Eh bien c'était pour enrouler le bras. Donc vous enrouliez le bras avec ce film pour pouvoir passer eh bien, la manche beaucoup plus facilement. Parce que passer ça sur un body silicone, ça accroche, ça colle. J'en ai déjà un petit peu galéré pour les bas. Je ne vous explique pas si j'avais pas eu le film pour pouvoir enfiler eh bien, la manchette. Et ça a été beaucoup plus simple avec cela. Voilà les accessoires qu'il y a. Donc après la possibilité d'exposition avec une tête ou l'autre, mais cette figurine en jette énormément. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle est vraiment sublime. Franchement sublime. Alors, beaucoup me diront, fais attention Samuel, parce que en pliant le coude comme ça, tu vas déchirer le body Thyssen. C'est connu pour. Mais avec la manchette, ça tient le silicone serré. Donc, de vous à moi, je ne pense pas avoir le silicone qui va se déchirer avec la manchette qui serre vraiment le tout. Ça peut arriver, mais bon, même si ça venait à arriver, je m'en moque, j'ai la manchette par devant, je ne le verrai pas. Donc moi, je préfère vraiment garder cette pose, pour le moment en tout cas, avec le doigt devant la bouche, que je trouve vraiment exceptionnel. Sur le côté ici, les amis, même chose, il y a une petite pochette dans laquelle on retrouve eh bien, le couteau avec du sang par-dessus. Donc une figurine qui en jette plutôt pas mal. Je vais vous faire un autre visuel avec la tête classique, que vous puissiez voir les deux visages. Voilà, deuxième visuel les amis, avec la tête régulière, donc sans les peintures sur les yeux. Je suis pas ultra fan de celle-là. Elle est très jolie, très bien réalisée, mais pour moi vraiment celle-là est la plus jolie des deux, avec les peintures qui coulent comme ça sur les yeux, est vraiment magnifique. Donc là on a les deux. Il y a une différence de teinte, je tiens à le noter, il y a une différence de teinte entre le visage, peu importe lequel, et le body. Le body est beaucoup plus grisonnant que le visage qui est maquillé. Personnellement, je pense remédier à ce problème en teintant le corps, puisque dernièrement j'ai fait des tests pour voir comment était possible de colorer les body Thyssen qui sont souvent pas de la bonne couleur par rapport au visage, et je me suis rendu compte qu'avec du fond de teint ça marchait super bien. Donc fond de teint que les femmes utilisent pour se maquiller le visage, vous prenez le blush, donc le pinceau utilisé pour ça, et vous le passez sur le corps, ça teint le body, ça tient super bien, ça ne s'en va pas. Par contre faites gaffe de ne pas rater votre coup, parce qu'une fois que c'est blushé sur le corps, c'est collé dessus, même à l'eau ça ne part pas du tout. Donc j'ai coloré un corps de Riddick et de Stallone pour arriver vraiment à la même couleur, et c'est magnifique. Une fois que c'est pris dedans, ça tâche pas les vêtements, donc le coup du fond de teint, c'est sublime. Personnellement, je pense changer eh bien, la couleur. Sur celle-ci, la couleur va encore bien, se colle bien, mais sur le visage classique, elle est maquillée sur le visage et ça ne colle pas vraiment avec le corps. Donc fond de teint, blush, vous y allez, ça va colorer tout le body, vous gardez bien à avoir la bonne teinte par rapport à votre tête et vous pourrez avoir un body Thyssen qui est vraiment de la bonne couleur. Voilà, on passe tout de suite les amis eh bien, à la conclusion. Voilà les amis, review assez courte, mais bon, je pense qu'on a vu le nécessaire et surtout, je l'ai fait en long, en large et en travers pendant le unboxing. Donc vous avez vraiment toute la possibilité de voir tout sur cette vidéo. Donc je vous remets juste là, si en cas vous ne l'avez pas vu au début de la vidéo. Donc vraiment complète, pas mal d'accessoires. C'est fait en deux parties, donc je vous l'ai expliqué, le body à acheter à part, donc le corps Thyssen S19B, si je dis pas de bêtises, mais je vous mettrai dans la description de la vidéo eh bien, la bonne description pour le corps, est à acheter à part. Après, il y a différentes mains avec la figurine, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir l'exposer comme vous avez envie. Donc possibilité de l'exposer avec deux visages, et si en cas vous êtes fan uniquement du visage non maquillé, qui est donc celui-ci, vous avez la possibilité de prendre la version classique, donc sans le maquillage, et qui est un petit peu moins cher que la version Sinful version. Voilà les amis, eh bien dites-moi ce que vous pensez eh bien, de la figurine. Si vous la kiffez, est-ce que vous avez kiffé le jeu Metal Gear Solid 5? Dites-le moi également sans me spoiler si possible, afin eh bien, que je puisse découvrir ce jeu quand j'aurai un petit peu de temps pour pouvoir y jouer. Donc j'attends le maximum de commentaires dans l'espace dédié à cet effet. Donc figurine super bien réalisée, quelques galères quand même pour enfiler le soutien-gorge et les bas, c'est une question de patience, vous le verrez dans l'unboxing si vous le regardez, c'est vraiment une question d'énorme patience, mais à part ça, si vous prenez votre temps, il n'y a pas de possibilité de l'abîmer et de la casser, il faut juste être très méticuleux et ne pas y aller comme un bourrin. Voilà les amis.
Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, eh bien vous la likez, vous vous abonnez de cette même manière qui est là. Encore un grand merci aux nouveaux membres soutien. Franchement, ça me fait chaud au cœur de voir que vous voulez valoriser mon travail. Et puis en contrepartie, vous avez la possibilité d'avoir les vidéos en avant-première. Alors je le répète également, il y aura prochainement aussi des concours et des tirages au sort pour les membres soutien afin de gagner des goodies, des statuts, ce genre de choses ou autres. Donc tous les membres soutien auront la possibilité de temps en temps de gagner des cadeaux. Voilà les amis, place au visuel 360 degrés de la figurine que vous la voyez sous tous les angles et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!